Le garçon qui vola trop haut. Dédale était un brillant architecte et inventeur. En fait, il était si brillant que le roi Minos de Crète ne voulait pas le laisser retourner chez lui à Athènes. Au lieu de cela, il le gardait comme prisonnier. Dédale vivait avec son fils Icare dans une tour du palais, et le roi Minos lui faisait inventer des armes de guerre qui rendaient son armée et marine encore plus puissantes qu'elles ne l'étaient déjà. Bien que Dédale et Icare aient tout le confort qu'ils pouvaient demander, Dédale avait très envie de rentrer chez lui à Athènes. Son fils se souvenait à peine de sa ville natale, mais il voulait aussi partir, parce qu'il avait très envie de courir et de jouer en plein air, plutôt que d'être dans une tour toute la journée. Dédale regardait les vagues de la mer Méditerranée, et il se rendit compte que même s'ils arrivaient à se glisser hors de la tour et de trouver un petit bateau, ils ne seraient pas en mesure de naviguer très loin avant qu'ils ne soient repérés et capturés par un des navires de la marine du roi Minos. Il réfléchissait depuis longtemps sur la meilleure façon de s'échapper, et enfin il élabora un plan et il le mit en action. Il dit au roi Minos qu'il avait besoin de plumes et de cire pour une nouvelle invention sur laquelle il travaillait. Lorsqu'elle lui fut rapportée, il les emmena sur le toit de la tour. Il arrangea celle-ci en 4 lignes, commençant par les plumes les plus petites et puis les plus longues, afin qu'elles forment des courbes douces. Puis, il commença à coller les plumes avec un fil au milieu et de la cire à la base. Alors qu'il travaillait, Icare jouait avec la cire. Il l'écrasait entre ses doigts et son pouce, et lorsque les plumes s'envolaient dans la brise, il courait après elles pour les rattraper. Quand Dédale eut fini, il montra son travail à Icare. Il avait transformé les plumes en 2 paires d'ailes. Il attacha la plus grande paire à ses bras et commença à les battre jusqu'à ce que ses pieds décollent du sol, et il commença à voler dans les airs. Icare se mit à rire avec délectation et était impatient d'essayer la plus petite paire d'ailes. Pendant les jours suivants, père et fils s'entraînèrent jusqu'à ce qu'Icare soit presque aussi bon que son père. Puis, un matin, Dédale dit à Icare : « Fils, nous sommes maintenant prêts à quitter cette île pour de bon. Nous allons voler vers Athènes. Mais bien que tu sois maintenant assez bon avec ces ailes, il ne faut pas oublier que cela peut être très dangereux. Donc, écoute mes instructions et n'oublie pas de les suivre. Suis-moi, car je vais trouver le chemin du retour. Ne vole pas trop bas, ou tes ailes se rempliront d'humidité provenant des vagues, et elles deviendront trop lourdes et te tireront vers le bas, dit Dédale. Mais ne vole pas trop haut non plus, ou le soleil chauffera la cire, et tes ailes s'écrouleront. As-tu compris tout ce que j'ai dit ? Le petit Icare hocha la tête pour montrer à son père qu'il avait compris. Puis, Dédale conduisit son fils sur les remparts de la tour, et comme un oiseau conduisant son petit hors du nid pour la première fois, il sauta dans les airs et battit des ailes, et Icare suivit juste derrière. Si un pêcheur ou un berger avait regardé en l'air à ce moment, il aurait vu 2 oiseaux très inhabituels planant au-dessus des vagues. Il aurait sans doute pensé qu'il avait aperçu des dieux ailés. Qui aurait cru qu'un mortel père et son fils auraient maîtrisé l'art du vol ? Ils volèrent au-dessus de la mer, et au début, Icare se sentait effrayé, car il ne s'était jamais aventuré très loin pendant son entraînement. Mais bientôt, il réalisa qu'il était vraiment bon à voler. En fait, c'était le plus grand plaisir que l'on puisse avoir. Il commença à faire des pirouettes avec les mouettes. Waouh, c'était incroyable! Son père se retourna et s'écria : « Icare, sois prudent !» Et pendant un certain temps, Icare obéit à son père et se maintint derrière lui. Mais ses ailes attrapèrent un courant d'air chaud, et il vit qu'il pouvait planer dessus sans effort. C'était formidable. Il flottait de plus en plus haut au-dessus des vagues, et les navires en bas étaient devenus de minuscules petites taches. Son père l'appela. « Icare, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Descends maintenant. » Mais Icare ne pouvait pas entendre, et son père ne pouvait pas le rattraper. Icare était beaucoup trop près du soleil, et bientôt, la cire qui cimentait les plumes commença à fondre. Peu à peu, ses ailes commencèrent à se déformer, et certaines plumes commencèrent même à tomber. Icare battait ses bras frénétiquement, mais il était trop tard. Il avait perdu le pouvoir de voler, et il se mit à tomber. Il plongea dans la mer tout en criant « Papa, papa !» Mais il n'y avait rien que Dédale puisse faire. Icare réussit à nager vers la rive et Dédale dut aller à terre pour retrouver son fils. Bien sûr,
Cela signifie qu'ils furent capturés et remis dans la tour par le roi Minos. Ils étaient bouleversés, mais le plus important était qu'ils étaient ensemble à nouveau. Icare apprit cependant une leçon précieuse. Vous devez toujours écouter vos parents. Fin.